L'art n'a pas toujours existé, pas d'art dans les communautés primitives, pas d'art dans le communisme universel de demain, mais nécessité de l'art à un moment donné dans l'histoire du monde, parce que la brisure néolithique nous a déchirés, a brisé les communautés, et donc nous a brisés en nous-mêmes. Cette brisure en nous-mêmes a produit la nécessité de régenter l'espace par la politique, par l'économie, par le droit. Ça, c'est l'espace matériel de la marchandise et de l'argent. Mais il a aussi produit la nécessité de retrouver ce déchiré dans des catégories de la religion, de la philosophie et de l'art, pour retrouver justement ce bien, ce beau et ce vrai perdu. Alors on va parler du beau, et le beau, c'est au premier abord quelque chose qui est vécu comme la catégorie du pur sensible, justement. C'est le grand problème que pose Hegel tout de suite dans son esthétique, d'ailleurs, c'est la question qui paraît contre-intuitive de peut-il y avoir une science de quelque chose qui au premier abord est purement sensible. Et donc ça va nous amener à tout un tas de choses sur le rapport à l'objectivité, la subjectivité, le savoir du beau, qui, malgré le fait qu'il soit sensible, est quelque chose qui est logique et donc objectif. C'est le tout du monde et de son devenir qui s'exprime dans une catégorie qui est très spécifique parce qu'elle passe par le sensible pour exprimer quelque chose qui est beaucoup plus grand que le sensible immédiat. Je ne peux pas parler de l'art, de la religion et de la philosophie, qui sont des catégories du devenir dialectique de l'histoire, de l'esprit absolu, de la conscience absolue, si je suis dans l'esprit subjectif. Un esprit subjectif qui parle de l'art et qui demeure dans la subjectivité n'y comprend rien. Vous avez des gens qui vont voir une exposition de peinture, vous avez des gens qui adorent la musique, vous avez des gens qui adorent la sculpture, mais cette sculpture, cette peinture, cette musique, qui est un moment de l'apparaître sensible de la conscience objective de l'histoire absolue, ils pigent rien. Ils sont dans une joie de recueillir cette musique, cette sculpture, cette peinture. Le narcissisme de leur conscience malheureuse se fait du bien. Mais ça ne débouche sur rien en radicalité. Et le lundi, après l'exposition ou après le concert, le couillon informatique, le couillon droit des affaires, le couillon de toutes les couillonneries reprend son cycle. Il s'est réconforté dans une compensation. Vous avez des gens qui ont besoin en permanence de la peinture, de la sculpture, de la musique. Mais pourquoi faire? Pour ouvrir la porte de l'universel en comprenant ce que dit la musique, ce que dit la peinture, ce que dit la sculpture, ou pour simplement réconforter l'atome narcissique passif de la réification universelle. Mais le beau, ce n'est pas une musique qui me fait du bien et qui m'empêche de me révolter. Ce n'est pas une peinture qui me fait du bien et qui m'empêche de me révolter. Ce n'est pas un texte de Balzac que je trouve merveilleux et qui me fait distraction, distraéré, qui me tire de moi-même. C'est quelque chose qui me remet en moi-même, abolissant le solipsisme pathologique du narcissisme fétichiste pour créer mon moi universel. Donc nous avons deux moi. Nous avons le moi subjectif aliénatoire, ce petit moi horizontal qui a besoin de se distraire, qui peut acheter l'univers des formes, qui peut acheter l'histoire de l'art d'Eliphore, qui peut acheter toute la collection des Masno Citadel, et puis on va déambuler dans tous les arts, puis après on ira déambuler dans toutes les musiques, puis dans toutes les peintures, et au bout, j'aurais remis en mouvement ce qui fait que ma conscience malheureuse supporte la lâcheté de son existence. L'art est un réconfort, de la même manière que la religion à un autre niveau, c'est de l'opium. C'est de l'opium. Alors, c'est de l'opium parfois merveilleux, parce qu'il y a des symphonies géniales et il y a des peintures sublimes. Mais c'est ce qui maintient mon incarcération en mon moi-même, qui ne fait pas la césure entre le subjectif et l'objectif. Donc, il y a deux manières de rentrer dans l'art. Il y a deux manières de poser le beau. Il y a la manière révolutionnaire et il y a l'autre. Parce que qu'est-ce que l'absolu? C'est ce qui nous transforme absolument dans la non-passivité pour produire l'action de réflexion et de pratique, de contestation de l'ordre de l'aliénation et du lait. Chateaubriand,
Stendhal, Balzac, Flaubert. Flaubert complètement réactionnaire. Mais au bout du Flaubert complètement réactionnaire, une dimension énorme de révolution possible. Madame Bovary, c'est un texte révolutionnaire si on le lit, non pas du point de vue de la subjectivité de la première lecture de la petite histoire, mais si on le lit dans la traversée historique des enjeux de la conscience globale historique en mouvement. La trame de l'art, c'est de venir exprimer la déchirure dont on a parlé tout à l'heure sur les révolutions néolithiques, mais ce grand médicament qui s'appelle l'art n'est pas qu'un grand médicament qui s'appelle l'art. Il est en même temps, dans la mesure où il vient soigner le déchiré, ce qui produit le contre-déchiré et ce qui produit la conscience révolutionnaire. C'est très difficile de faire comprendre aux gens qui sont en écoute artistique de l'esprit subjectif que pour accéder à la vraie jouissance, il faut passer par l'esprit objectif et puis l'esprit absolu. Ils se disent qu'est-ce que c'est que cette mécanique? Il faut monter une échelle, d'abord l'esprit objectif, après l'esprit absolu. Ils se disent mais c'est complètement intellectuel, c'est fou. Moi, quand j'écoute de la guitare, ça me fait du bien, point final. Parce que justement, on est dans l'inversion, on est dans l'indistinction. La vraie jouissance, c'est le moment où le son de la guitare, où la beauté du poivron se dote de sa substance d'universalité pour renverser l'aliénation et l'enfermement pathologique et nous ouvrir la porte du sensible absolu, de l'univers absolu. Vous n'allez pas me parler de savoir absolu, d'esprit absolu, de radicalité absolue, de transcendance absolue. Foutez-moi la paix, je suis dans mon jardin avec ma musique et mes tableaux. Je ne veux pas passer à l'acte de transcendance. Parce que si je passe à l'acte de transcendance, je dois abolir ma servitude et je dois me confronter à l'esprit mondial de la lutte des classes. Parce que l'esprit mondial de la lutte des classes, il passe par le son de la guitare, il passe par le concombre qui est dans le jardin, il passe par la rivière, il passe partout. Comment j'écoute ma guitare, comment je cultive mon jardin, comment je regarde un tableau. Est-ce que je le fais du point de vue de la reproduction aliénatoire de ma pauvre vie errante, ou est-ce que je le fais dans une incarnation radicale de transcendance pour comprendre que derrière cet apparaître sensible qui me fait du bien, il y a quelque chose qui me ferait encore plus de bien, c'est saisir la dimension de l'esprit absolu qui travaille dans cet apparaître sensible.